s'agit de Hérodiade qui demande la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Il demande la tête de Jean-Baptiste. Elle demande la tête de Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste l'a humiliée. Elle s'est sentie humiliée par les vérités que Jean-Baptiste lui a assénées. Alléluia. Oui. Et donc sa mère, donc oui c'est vrai c'est sa mère. Et donc la mère d'Hérodiade, en fait, la mère d'Hérodiade demande la tête de Jean-Baptiste. Elle demande la tête de Jean-Baptiste. Mais Hérode, il n'a pas envie de donner la main de Jean-Baptiste. Mais comme il veut plaire aux hommes, alléluia, il veut plaire à ses invités. Il n'a pas envie de perdre la face devant ses invités parce qu'il a promis que tout ce qu'elle va demander, il lui donnerait. Il ne peut pas reprendre sa parole et il va par orgueil faire assassiner Jean-Baptiste. Alléluia. Donc là, c'est un des premiers exemples. Le fait de vouloir plaire aux hommes plus qu'à Dieu. Alléluia. On a souvent tendance à vouloir plaire aux hommes. On va se retrouver dans un milieu, on a parlé de ça ce week-end, ce dimanche. On va se retrouver dans un milieu, hors de l'église. Et au lieu d'afficher son identité de chrétien, on va se mélanger. Et même des fois, on fera même pire que les païens qui sont là. Pour plaire. Alléluia. Et ça nous arrive souvent. Beaucoup plus souvent qu'on le pense. Ça nous arrive. Et des fois, on ne se rend pas compte des conséquences, mais c'est simplement de l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est vouloir plaire aux hommes plus qu'à Dieu. L'orgueil te pousse à plaire aux hommes et non pas à Dieu. Alléluia. Donc vraiment, ça c'est l'exemple typique de Hérode qui tombe dans l'orgueil pour plaire à ses invités. Alléluia. Alors que son cœur n'est pas aligné avec ce qu'il est en train de faire. Et mes amis, nous avons le Saint-Esprit quand même qui est là, qui ne nous laisse pas tranquilles. Et souvent quand on est dans le monde et qu'on fait comme eux, on n'est pas tout à fait tranquille. On regarde à gauche, à droite, j'espère qu'il n'y a pas un frère chrétien qui est en train de me regarder. Alléluia. On se dit, j'espère que là, personne ne me regarde. Bon, allez, je me lance. Non. Convertis ton cœur. Suis ton cœur. Convertis vraiment ton corps aussi. Tes pensées. Ne laisse pas, garde ton cœur. Alléluia. Ne laisse pas ton cœur être complètement en dissonance avec ton corps. Ton corps fait un truc que ton cœur ne veut pas. Alléluia. Et ça, c'est ce que Hérode a fait. Et moi, ce que j'aime bien en fait, ce qui m'interpelle quand même dans l'attitude d'Hérode, on dit clairement que son cœur était triste de poser l'acte. Mais il a quand même fait. Alléluia. Et ça nous arrive très souvent. Et dans les mêmes circonstances. Mettons que je donne des exemples, moi c'est des exemples vécus, par des gens proches de moi. Vous avez une sœur, un frère qui décide de fêter son anniversaire. Alléluia. Et son anniversaire, il le fête dans un endroit que vous n'êtes pas censé fréquenter en tant que chrétien. Mettons qu'il il veut fêter son anniversaire en boîte de nuit. Alléluia. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais il y en a beaucoup qui iront. Mais je ne peux pas faire autrement, c'est mon frère. Je ne peux pas faire autrement, c'est ma sœur. Alléluia. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, y vont. Il y en a beaucoup qui vont.
Je suis chrétien, je fête mon mariage. Je fais une fête pour mon mariage. Qu'est-ce que je fais? Je fais plaisir à qui? À Dieu ou aux hommes? Alléluia. Mais il y en a beaucoup qui feront plaisir aux invités. Il y en a beaucoup qui font plaisir aux invités. Parce que ils estiment que ils ont peur d'afficher leur identité. Et il y en a beaucoup, c'est vraiment 80%. Ils feront plaisir à qui? Aux invités. Alléluia. Et non pas à Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs exemples comme ça de vie où malheureusement, on choisit de faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu. C'est de l'orgueil, parce que l'orgueil fait que on préfère donner une image, être dans un certain truc parce que on ne veut faire, on veut pas faire plaisir, on veut en fait s'enorgueillir de ce que les gens se donnent du plaisir en nous voyant. Alléluia. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est, par exemple, je vous donne comment j'explique ça. C'est facilement, on sera là, écoute, je ne vais pas montrer aux gens qui je suis parce que j'ai envie de leur faire plaisir. Alléluia. Parce que si je ne leur fais pas plaisir, ils vont me repousser, ils vont me rejeter. Alléluia. Donc je préfère donner une image et plaire aux hommes, être bien devant les hommes, pour qu'on dise que je suis gentil, je suis bien, je suis ci, je suis ça. Et c'est de l'orgueil. Alléluia. Parce que à cause de Dieu, normalement, on doit pouvoir afficher comment ça s'appelle ça, son identité pleinement. Alléluia. On va aller par exemple sur un autre exemple, Nabuchodonosor. Alléluia. Donc on va aller dans 4 Daniel, le livre de Daniel, chapitre 4, versets 1 à 2. Daniel 4, versets 1 à 2. Quelqu'un pour lire? Daniel 4, versets 1 à 2. Merci. Donc, Nabuchodonosor, roi, à tous les peuples et aux nations, aux hommes et à toutes les langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Alléluia. Daniel 4. Non, je suis dans Daniel 4, 1 à 2. Daniel 4, 1 à 2. En fait, voilà quelqu'un dont le Seigneur en fait a fait grâce. Ah, c'est pas la même chose. Apparemment, Nabuchodonosor, roi à tous les. Il y a quelqu'un qui a une autre version? Daniel 4. Un arbre songe.
Ça, c'est à partir du verset 4. Ça. Vous êtes sur quoi, Thompson? Moi, je suis sur Louis II. Oui. Non, mais le songe m'a effrayé. Ça, c'est la suite. C'est à partir de 4 à 2. Bon, ben, écoutez, dans la Louis II, c'est Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations et aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Alléluia. Que ces signes sont grands, que les prodiges sont puissants, son règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans ma palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche, les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Alléluia. Ça, c'est jusqu'au verset 5. Alors, on voit quelqu'un qui reconnaît en fait la grandeur de l'Éternel. Alléluia. Qui reconnaît la grandeur de l'Éternel, qui reconnaît la puissance de l'Éternel, qui reconnaît la majesté de l'Éternel. Alléluia. Et en fait, il devient orgueilleux à cause de quoi? Il devient orgueilleux tout simplement parce que il est puissant. Il est puissant, son empire s'est vraiment étalé et de plus en plus grand. Son empire est de plus en plus grand. Il était très riche. Alléluia. Et il était tellement fier. Il se sentait invincible. Alléluia. À côté de ça, il fait un songe qui lui fait reconnaître la grandeur du Seigneur. Il voit au travers de Daniel que le Dieu que Daniel prie, est puissant et fort. Mais malheureusement, donc on va aller à 4.33, je ne sais pas comment ça donne chez vous, donc je vais lire chez moi, et puis voilà, à partir du verset 33, on va aller donc au verset 33. Oui, ça c'est quand la raison lui est revenue, donc verset 33, au même instant la parole s'accomplit. Amen. Donc, il se croyait tellement invincible qu'il a commencé à commettre des abominations. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est que le Seigneur, comment s'appelle, la colère du Seigneur s'abat sur lui et on lui enlève la raison. Le Seigneur lui enlève la raison. Donc, à partir du verset 33, on dit que le Seigneur le punit donc et on le chasse du milieu des hommes. Il a eu comme demeure, il demeure avec les bêtes des champs. On lui donne il aura comme au bœuf, il mangera la même nourriture que les bœufs et jusqu'à ce qu'il sache que le Très-Haut domine sur la terre. Alléluia. Parce qu'à un moment, en fait, il a tellement, en fait, je vous rappelle, hein, tout à l'heure, on voyait quoi? Que, en fait, l'orgueil vient des fois quand on a, à cause des richesses qu'on a, à cause de la force qu'on a, donc physique, et force, voilà, de la puissance qu'on semble avoir, et des qualités humaines, force, intelligence, etc. Et Nabuchodonosor, il avait pratiquement tout, bon, je ne sais pas pour la beauté, mais il avait pratiquement toutes ses qualités et il se retrouve vraiment dans un orgueil démesuré et il commence à ne plus à ne plus être dans la ligne avec le Seigneur. Il commence à commettre des abominations et c'est comme ça que le Seigneur le punit. On le rend fou, il mange avec les bêtes des champs. Il mange comme des bœufs, son corps est trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme des plumes des aigles, ses ongles comme ceux des oiseaux. Et après le temps marqué,
moi, je levais les yeux vers le ciel et la raison me revient. Alléluia. Et donc, après un moment, le Seigneur lui redonne la raison et il recommence à bénir, à louer et à glorifier Dieu. Alléluia. Donc, des fois, le Seigneur nous bénit de choses, des choses matérielles. Il nous bénit de beaucoup de choses, en fait, des choses matérielles. Il nous bénit, on a une belle famille, on a tout ce qui est bien, en fait, aux yeux du monde. Et après, en fait, un temps, on oublie complètement que c'est Dieu qui nous a donné. Donc, on est tellement à l'aise. Parce que souvent, le moteur de l'homme, c'est la souffrance ou bien le manque. Alléluia. Et lorsqu'on ne fait pas une véritable rencontre avec le Seigneur dans ces temps de désert, lorsqu'on refuse de faire cette rencontre avec le Seigneur, malheureusement, et qu'on commence à sortir à cause des prières des autres, hein, parce qu'on peut sortir aussi de la galère à cause des prières des autres et non pas à cause de ses propres prières. Hein. On est d'accord avec ça. Hein? On peut sortir des galères à cause des prières des autres. D'accord? Pas à cause de ses propres... Parce que je présume que quand on prie soi-même pour ses propres galères, on fait une rencontre véritable avec le Seigneur. Alléluia. Et il y a des travers dans lesquels on aura du mal à retomber. Mais là, tu es béni à cause des prières des autres, donc toute ta famille, ça va, tu as un bon travail, et tu commences à devenir orgueilleux, tu as obtenu tout ça par toi-même, tu n'as plus le temps de l'église. Bon, ben, on en a vu, hein. J'ai obtenu mon travail, ben ça y est, je ne viens plus à l'église, je ne viens plus à la ligne de prière. Oui, bon, puisque ben, j'ai tout, et tu oublies que c'est le Très-Haut qui t'a tout donné. Alléluia. Et tu commences à revivre une vie, on va dire, de patachou, donc de païen. Tu recommences à revivre une vie qui est totalement loin de ce que le Seigneur attend de toi. Et malheureusement, tu retombes dans des travers sur lesquels il ne faut pas tomber. Tu retombes dans des choses que tu avais vomies. Et bon, c'est ce qu'on appelle, des fois c'est des chrétiens rétrogrades. Et parce que tu es persuadé que tu as obtenu tout ce que tu as par tes propres forces. Alléluia. Et ça aussi, c'est une forme d'orgueil. Elle est des fois plus ou moins légère, mais dans ses formes les plus extrêmes, ça ne donne rien de bon. Ça donne un Nabuchodonosor. Amen. Donc je vais prendre encore un autre exemple, celui de Pharaon. Alors Pharaon, il avait ceci comme de particulier, que c'est son frère, c'est son propre frère, en fait Moïse, qui vient l'avertir, qui lui demande de faire sortir le peuple, qui fait quand même une démonstration, qui lui montre la puissance du Dieu très haut, qui lui montre la puissance de Dieu. Pharaon, il s'endurcit, il endurcit son cœur, il veut rentrer dans une épreuve de force, non pas avec Moïse, mais avec le Dieu de Moïse, et donc on lui inflige des plaies. Alléluia, on inflige à son peuple des plaies. Donc les plaies en question, les 10 plaies d'Égypte, ça va aller de l'eau transformée en sang. Ça va aller avec, il y a des invasions des sauterelles, on a les moustiques, on a en fait toutes les bêtes, toutes sortes de fléaux en fait qui s'abattent sur l'Égypte jusqu'à la mort des premiers-nés. Alléluia. Et en fait, il va aller d'escalade en escalade dans l'orgueil. En fait, plus le Seigneur lui démontre que, attention, il faut m'obéir parce que je vais continuer à aller de plus en plus, ça va être de plus en plus dur pour toi. Qu'est-ce qu'il fait, Pharaon? Lui aussi, il revêt une seconde couche d'orgueil, une troisième couche d'orgueil, une quatrième couche d'orgueil, jusqu'à ce qu'il arrive à perdre en fait tous les premiers-nés d'Égypte. Donc toute l'Égypte est en deuil, tous les premiers-nés décèdent. Vous imaginez, moi si je suis premier-né dans ma famille, d'accord, s'il y a 3 générations, donc il y a le père, l'enfant et le petit enfant. Imaginez-vous, si le père et l'aîné, il décède, toi, tu décèdes, et puis ton enfant aussi décède. Aïe. En tout cas, tous les premiers-nés, jusque dans le bétail, hein, ce n'est pas seulement les hommes. Alléluia. Même dans les animaux, tous les premiers-nés décèdent. Waouh. Et Pharaon,
Il dit, bon, ok, il se rend compte que là, c'est trop. Ils n'ont qu'à partir. Mais après, il endurcit encore. En fait, le Seigneur endurcit encore son cœur pour montrer sa gloire, en fait. Et non pas pour Pharaon, pour montrer sa gloire à son peuple. Parce qu'il savait que son peuple aussi, ils avaient trop duré en Égypte. Donc, ils avaient déjà revêtu la carapace des Égyptiens. Alléluia. Ils avaient déjà la caractéristique des Égyptiens. Parce que 400 ans, c'est 4 siècles. Donc, ils étaient déjà assimilés. Donc, pour se glorifier devant son peuple, le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon. Donc, Pharaon les laisse partir, mais après, il dit que non, allez, je dois les poursuivre. Et la dernière fois où il se glorifie vraiment, c'est quand la mer engloutit Pharaon et ses cavaliers. Alléluia. Donc ça, moi je trouve que c'est un orgueil têtu. Et souvent ça nous arrive. On a commencé un truc, on a tort. Mais comme on a affirmé qu'on a raison, on a du mal à repartir pour dire à l'autre que bon, écoute, en fait tu avais raison. Et tu vas aller d'escalade en escalade pour prouver absolument que tu as raison. Et en fait, tu as tort. À un moment, en fait, quand tu te rends compte que tu as tort, repars vers l'autre pour dire que bon, ah oui, tu avais raison, quand même, j'ai été têtu sur ce. Et souvent, ça, c'est le caractéristique des têtus. C'est vrai que Pharaon, c'est l'extrême. Mais c'est vraiment ça. Tu vas commencer, on va te dire que mais non, en fait, ça se passe par ça. Tu vas prouver. Et il y a même des personnes qui vont même jusqu'à prouver l'improuvable. Mais qui vont même aller sur d'autres péchés pour pouvoir prouver qu'ils ont raison. Alléluia. Ça, c'est l'extrême. C'est vraiment l'orgueil, mais poussé, où on endurcit son cœur et on se dit que non, il faut absolument que j'ai raison sur ce plan-là. Et on va même jusqu'à défier Dieu. On rentre dans des mensonges, on rentre dans des compromis, on rentre dans beaucoup de choses pour prouver qu'on a raison. Alléluia. Ça, c'est un orgueil poussé vraiment à l'extrême. Et c'est ça, Pharaon. L'orgueil de Pharaon. Amen. Alors, en dernier, on va parler du maître des orgueilleux, du père des orgueilleux. Aïe, 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 le temps passe. Du père des orgueilleux, Lucifer. Alléluia. Celui-là, vraiment, je vous assure que lui, en fait, je sais pas, il avait la meilleure place quand même. Il avait une très bonne place. Il était déjà auprès du Seigneur, ce que nous tous on a envie d'être en fait. Il avait une place que nous tous on aimerait bien avoir. En fait, en tant que chrétien, avoir une bonne place à côté du Seigneur. Lui, il avait déjà ça. Et il était quand même le chef de la louange des musiciens. Même si c'était un musicien, c'était quand même. Il était près de Dieu. Il louait le Seigneur. Il adorait le Seigneur. Mais à un moment, en fait, on dit qu'il est très beau. Donc on voit déjà qualité humaine, la beauté. Alléluia. Il est très beau. Alléluia. On vous dit qu'il était très fort, c'est un archange. Alléluia. Vous vous souvenez, non, les définitions du début. On vous dit également qu'il est intelligent. Alléluia. Astre de lumière. Alléluia. C'est comme ça qu'on le qualifie dans Ésaïe 14. Donc, dans l'accomplissement, attendez, c'était lui qui gérait la louange. Alléluia. Dans l'art également, il était dedans. La richesse, on se dit que quand il se déplaçait, parmi les pierres précieuses, l'or, l'argent, alléluia. En fait, il était dans tout ce qui amène facilement à l'orgueil. Et à un moment, il s'est perdu. Il s'est dit, mais j'ai tout ça. Je vis dans tout ça. Pourquoi ne pas remplacer? Pourquoi ne pas aller au-dessus? Alléluia. En fait, c'est impressionnant parce que on prend l'extrême qui est Lucifer, n'est-ce pas? Mais ce qui est impressionnant, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que
en fait, en faisant cette étude, je me rends compte que n'importe qui, en fait, n'importe qui peut tomber dans ça. Et c'est tellement, 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 tellement facile. C'est tellement facile de tomber dans ce travers-là. Il était fier. Alléluia. Et à un moment, il s'est dit, est-ce que je ne peux pas aller au-dessus? Enfin, certains théologiens disent que c'était l'ange le plus élevé. Bon. Il était archange, donc il avait de l'autorité sur d'autres anges. Alléluia. Il était beau, il était puissant. Mais il n'a pas, à un moment, il n'était pas satisfait. Je prononce le mot satisfait par vraiment, comment on dit, en anglais on dit on purpose, vraiment intentionnellement. Je prononce le mot satisfait. Il n'était pas satisfait de sa position. Il se dit c'est trop petit. Et il a voulu aller au-dessus. Alléluia. Quand on est tellement fier de soi-même, il a voulu aller être l'égal de Dieu. Donc imaginez-vous, quelqu'un te crée et toi tu veux dépasser la personne qui t'a créé. Ce n'est pas possible. Et à cause de ça, il a tout perdu, il a été précipité. Et souvent, c'est ça, en fait. Hein. Très simplement, hein, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Ça arrive hein, dans les églises aussi beaucoup. Ça arrive, le Seigneur va commencer à t'utiliser, en fait, dans les signes, dans les prodiges. Alléluia. Le Seigneur va commencer à t'utiliser, te donner, en fait, ces dons-là. Waouh, quand tu imposes les mains, les gens sont guéris. Quand tu parles, les démons, allez, évacuent. Alléluia. Et tu commences à te dire que moi, mes miracles, là, je fais plus que le père de l'endroit. je peux devenir chef ici. Hein. Alléluia. Et le père de l'endroit te voit, tu es jeune. Tu as la fougue, tu n'as peut-être pas la sagesse qu'il faut, tu n'as peut-être pas l'expérience qu'il faut, tu n'as peut-être pas les assises qu'il faut. Mais rappelez-vous des premiers amours. Les premiers amours, le Seigneur t'ouvre une fenêtre sur les possibilités. Alléluia. Pour te montrer jusqu'où tu peux aller. Alléluia. Mais à un moment, il faut que tu apprennes. À un moment, il faut que tu te poses. À un moment, il faut qu'on sente le poids, la sagesse. Parce que dans les premiers amours, vous vous souvenez, quand on a des prophéties qui arrivent là, on dit tout. Alléluia. Alors qu'il y a des choses que tu reçois que tu ne dois pas dire. Il y a des choses que le Seigneur t'autorise à dire. Il y a d'autres qui sont faites pour toi-même, pour que tu pries par rapport à ça. Mais toi, quand tu reçois, tu vas dire tout ce que tu reçois. Alléluia, à tout le monde. Et des fois, les choses que tu ne dois pas dire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore acquis une certaine sagesse, une certaine éthique. Alléluia. Que tu dois apprendre patiemment. Ce n'est pas parce que tu fais des signes, tu opères des signes, qu'à travers toi, le Seigneur opère des signes et des prodiges, que tu es déjà devenu le visionnaire de l'Église. Alléluia. Et c'est souvent ça qui perd les églises. Ça, c'est un exemple de Lucifer sur la terre. Alléluia. Et tu vas commencer à dire que non, tu es plus fort. Et tu vas commencer loyauté. Tu vas commencer à être déloyal. Tu vas commencer à entraîner une partie avec toi. N'est-ce pas, tu n'as pas remarqué que le miracle que j'ai fait là, c'est plus fort que Papa Igor. Hein? Alléluia. Danger, mes amis. Danger. Donc tu t'exerces à la maison et tout cela, quand tu appelles, tu dis, oh, mais non, le Seigneur parle, mais regarde comment je prophétise et ça tombe juste. Moi aussi j'avais vu ça. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que tu es le visionnaire. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui peux remplacer. Ton temps est venu.
Et peut-être que tu opères simplement, ça aussi ça peut arriver, sous le manteau. Attention, que tu opères simplement sous le manteau de l'homme de Dieu et non pas par tes propres moyens comme tu penses. Et tu vas te dire que bon, allez, ça y est, je vais quitter, non, ça y est, je suis prêt, ça y est, je m'en vais faire mon église. Alléluia. Est-ce que tu sais c'est quoi le poids de gérer une église? Est-ce que tu connais c'est quoi le poids de gérer les hommes? Alléluia. Est-ce que tu as suffisamment de sagesse, de tact, de clairvoyance pour savoir que là, je ne dois pas mettre mon pied, même si j'opère dans des signes et des prodiges? Ah oui, tu vois, ah oui, moi quand je prie, les gens sont guéris. Très bien, gloire à Dieu. Mais est-ce que c'est toi quand tu pries ou bien c'est Dieu qui te donne la grâce? Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est aussi Lucifer, Lucifer de nos jours. Alléluia. Pasteur tel prie plus puissamment que tout l'autre pasteur. Ah, mon ami, doucement. Doucement. Moi, c'est un sujet, honnêtement, qui m'a vraiment interpellé. Parce qu'on voit les grands péchés, mais l'orgueil est beaucoup plus subtil que ça. Alléluia. Et aucun de nous n'est à l'abri de l'orgueil. Donc, il faut s'examiner. Il faut demander au Seigneur de nous sonder, de nous révéler ce qui ne va pas. Il faut demander, en fait, il faut cultiver une intimité certaine avec le Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te montrer à un moment que, ah, attention, tu t'éloignes de moi. Tu rentres dans l'orgueil. Tu ne sais pas autant que tu penses savoir. Parce que moi, j'ai encore plus à t'apprendre. Alléluia. Moi, j'ai encore plus à rentrer en profondeur avec toi. Tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas au-dessus des autres. Tu n'es qu'un serviteur et un enfant comme mes autres enfants. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce temps. Donc la prochaine fois, nous allons voir la deuxième partie, à savoir l'humilité, l'humble. Et à ce moment-là, je vais descendre en fait tout ce qui est arrivé à Nabuchodonosor, tous les exemples que j'ai pris, et je vais vous prendre leur, comment dire ça, leur revers en termes d'humilité. Alléluia. C'est honnêtement, alors nous allons nous lever, nous allons prier et nous allons vraiment demander de toutes nos forces au Seigneur de nous sortir de l'orgueil. Parce que vraiment, 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 l'orgueil, vous ne pouvez pas imaginer. L'orgueil est tellement insidieux. L'orgueil est tellement subtil. Pour terminer, je vais vous faire une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, je chantais dans un chœur, en fait. Et moi, j'ai le pupitre alto. Et il y avait dans le chœur, là, il y avait beaucoup de sopras, il y avait beaucoup de ténors, mais il y avait une seule alto et c'était moi. Et tous les jours, en fait, il y avait plein de jeunes et donc, qui étaient là, qui apprenaient aussi. Et tout le temps, à chaque fois qu'on faisait une sortie, en fait, je me retrouvais, ou bien une veillée de prière, je me retrouvais à chanter mettons de 22h jusqu'à 6h du matin. Quand on arrivait à 6h, vers 5h, 4h, j'avais la voix complètement cassée. Bon, et je me plaignais tout le temps. J'étais tout le temps en train de me plaindre. Plaindre. Et au bout d'un moment, j'ai mon cousin et ami avec lequel je m'entends très bien, qui chantait aussi dans le chœur là. Il me dit, mais tu sais, Martial, mais tu es tout le temps en train de te plaindre. Mais attends, et tu te plains toujours au moment où on chante, au moment où on doit être dans une manifestation et tout. Mais pendant les temps de trêve là, où on n'a rien, où on répète seulement, tu ne te plains pas. Mais tu te plains juste le jour. À chaque fois tu te plains, j'ai remarqué, tu te plains seulement le jour où on doit faire une veillée de prière, ou bien on doit faire une sortie, machin. Et c'est à chaque fois là tu te plains. Mais entre-temps, est-ce que tu as pensé à former quelqu'un? Et il me dit, tu sais, c'est de l'orgueil. Et tu fais après semblant. Tu fais semblant que ça te gêne, mais en fait, ça ne te gêne pas tant que ça, parce que si ça te gênait, tu aurais formé des personnes. Mais j'ai eu tellement honte et je me suis remise en question. Je me suis rendu compte que, mais oui, c'est de l'orgueil. Alléluia.
Donc ça, c'est côté chantre. Est-ce que tu formes? Pour ne pas toujours être toi en pole position. Amen. Il y a plein d'exemples. Et ça, c'est quelque chose qui m'est personnel, où je me suis rendu compte que l'orgueil est dans des choses, mais vraiment tellement qu'on ne soupçonne pas. Et là, je me suis mise à former. Mais j'avais tellement eu honte. J'avais honte de moi, vraiment. Parce qu'en regardant en arrière, je me suis rendu compte que, mais c'est vrai, quand on répète là, quand on est en répétition, je ne dis à personne que, mais je suis tout le temps seul. Donc, ça me faisait plaisir, en fait, d'amener cette plainte. Voilà. Et donc, ceci pour dire que vraiment, l'orgueil passe par plein de petits chemins sur lesquels on ne fait pas souvent attention. Amen. Et je vais également terminer par Proverbe. Je vais prendre le Proverbe 15 au verset 35 qui dit que Proverbe 15, je vais le dire exactement tel qu'il est dit. Alors, Proverbe 15, verset 35. Verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Alors c'est la crainte de l'Éternel qui va nous enseigner la sagesse, qui va nous permettre en fait de rester humbles. Alléluia. Nous allons prier. Père de bonté, Père de grâce, Seigneur, merci Seigneur pour ce temps que tu as permis, Seigneur, ce temps d'enseignement que tu as permis. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu m'enseignes, tu enseignes également aux personnes qui écoutent. Mais je pense que la première à qui tu enseignes, c'est moi-même, Seigneur. Nous voulons te bénir maintenant ce soir. Nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons te célébrer, Seigneur. Pour toi qui nous donnes des clés chaque instant pour vraiment atteindre et rester dans le royaume, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, ne permets pas que nous soyons précipités. Ne permets pas que nous soyons chassés, ne permets pas que nous soyons châtiés, parce que, Seigneur, nous n'avons pas su être humbles jusqu'au bout, Seigneur. Ne permets pas, ô Dieu, que nous soyons loin de toi, Seigneur. Père de bonté, Père de grâce, Seigneur, viens ouvrir les écluses des cieux, Seigneur, et vraiment venir, que ton Saint-Esprit nous sonde, rentre dans nos cœurs, Seigneur. Là où tu trouves l'orgueil, Seigneur, mon Dieu, mon arrache-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de nous examiner, Seigneur, à chaque seconde, Seigneur, pour que nous ne puissions pas tomber dans le péché de l'orgueil, Seigneur. Là où tu nous as bénis, Seigneur, permets-nous de reconnaître encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta main dans chaque chose que nous avons, dans chaque chose que nous faisons, Seigneur. Permets de reconnaître, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est ta main, que c'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous le donne. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce soit des dons, au niveau des dons spirituels, que ce soit au niveau, Seigneur, mon Dieu, mon roi, du travail, que ce soit au niveau, Seigneur, des enfants, que ce soit au niveau, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de notre marche avec toi, Seigneur. Permets-nous de reconnaître, Seigneur, que nous ne sommes rien sans toi et que c'est grâce à toi, Seigneur, c'est par ta puissance, Seigneur, que nous recevons toutes ces choses, Seigneur. Éternel des armées, ne permet pas que nous puissions te voler la vedette, Seigneur, dans chacune des bénédictions, Seigneur, que nous recevons de toi. Seigneur, ne nous permets pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de te mettre à côté, Seigneur, alors que tu es au centre de tout ce qui nous arrive, Seigneur. Nous te supplions au nom puissant de Jésus. Ne permets pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous soyons là en train de te voler ta gloire, Seigneur, parce que l'orgueil consiste à te voler ta gloire, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu es avec nous. Nous savons, Seigneur, que tu vas nous épargner toutes ces choses, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment
faire partie du royaume. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être mis à côté, Seigneur, au moment de l'enlèvement. Alors, Seigneur, élève-toi, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, et que nous abaissions, Seigneur. Que nos moi, nos égos, Seigneur, mon Dieu, mon roi, s'abaissent devant toi, Seigneur. Que les portes élèvent leur lanteau, parce que c'est toi, le roi de gloire, qui doit faire ton entrée, et non pas nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc nous avons notre culte de vendredi. Nous avons notre culte de vendredi à 19h30. Nous avons également notre culte de dimanche à 9h30 précise, s'il vous plaît. Nous avons la ligne de prière. Nous avons l'apôtre Igor qui reçoit le jeudi et le vendredi sur rendez-vous. Et les rendez-vous sont à prendre auprès des pasteurs. Et nous avons la ligne de prière le mercredi après-midi. Donc, c'était cet après-midi à 12h30 de 12h30 à 18h. Donc, que soyez bénis abondamment. Shalom, shalom, shalom.